Alors salut, je suis Primo Beat, je suis arrangeur, je suis artiste de la chanson togolaise. Voilà. Primo Beat. Ok, ma carrière, je peux dire que je fus artiste avant d'être beatmaker. Il y a bon nombre de personnes qui connaissent mon passage, en passant par Hobby Connection, en tant qu'artiste et autres. Donc je pense que tout a commencé depuis 2009-2010, là où je suis rentré pour la première fois au studio. Et après, je pense qu'en 2015, j'avais fait sortir une chanson Papito qui m'a plus révélé, qui m'a d'ailleurs permis de m'inscrire en catégorie découverte en 2015, je pense. Donc après, en 2016, je suis recruté dans la maison Hobby Connection avec le feu Omar B. Donc c'est là que j'ai appris beaucoup de choses. Au même moment, je suis artiste, mais j'apprenais aussi le beatmaking. Donc du coup, je pense que lorsque le beatmaking avait pris le dessus, j'avais un peu laissé la carrière musicale. Donc depuis fin 2017 jusqu'à 2019, j'étais au studio. Je me préparais à ouvrir mon studio, la Level Music Factory. Je me formais, je m'informais. Et j'ai fait aussi beaucoup de stages avec bon nombre de personnes, en passant par CZ Gang, DJ Sixon, beaucoup de personnes. Et là, mais aujourd'hui, je suis Primo Beat. Donc, je peux dire que, je ne vais pas dire que coronavirus m'a révélé, non, mais plutôt tout allait bien. C'est que le problème que nous, les arrangeurs, nous avons est que tu te donnes pour un projet, mais si l'artiste n'a pas de moyens pour lancer le projet, tu ne sors pas. Mais tu ne peux pas faire sortir des sous pour lancer un projet d'un artiste. Donc, c'est souvent le problème qu'on a. Sinon, il y a pas mal d'arrangeurs aujourd'hui qui peuvent être révélés et autres, mais il faut une occasion, il faut un artiste lambda qui doit booster un projet et qui doit révéler le studio ou l'arrangeur en question. Donc, si on revient sur la question, je peux dire que tout allait bien, mais plutôt, je pense bien que des grands projets qui m'ont révélé, c'était à partir de 2019, c'est-à-dire au moment coronavirus jusqu'à Ok, pendant la pandémie jusqu'à maintenant, bon, nous sommes en train de jongler, hein, parce que là, on sait que la pandémie a touché beaucoup d'activités, non seulement culturelles, mais financièrement, politiquement et autres. Donc du coup, côté beatmaking ou côté arrangement studio, si ça nous a beaucoup touché. Parce que là, l'artiste va venir dire que voilà, toi-même tu sais, il y a la pandémie, mais je dois faire sortir un projet, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de concert. Tu es obligé de revoir avec l'artiste, avec un bon cœur, parce que tu n'étais pas obligé de le faire. Donc, avec un bon cœur, vu que moi-même je suis artiste, je sais les conditions dans lesquelles beaucoup d'artistes sont. Donc du coup, on essaie de revoir s'il y a possibilité, de voir comment gérer. Donc comment on a pu garder la tendance jusqu'à maintenant, je veux dire que c'est par la grâce de Dieu. Parce que là, souvent moi je dis que tous les projets qui ont marché ne sont pas forcément les meilleurs projets de l'année. Tu vois? Donc il faut peut-être une chance d'une part, ou bien il faut quelqu'un qui est venu au bon moment pour révéler un projet. Donc souvent c'est ce qui fait que les gens disent que voilà, ce projet est fort et autres. Sinon ce n'est pas forcément. Donc ce qui veut dire que normalement la pandémie ne doit pas toucher bon nombre de personnes. Parce que si ça doit marcher, ça va marcher. Parce que là, plutôt, la pandémie a permis à plusieurs de rester connectés, d'apprendre à vivre avec notre vie digitale, d'apprendre à écouter, à streamer et autres. Donc du coup, je veux dire que
Plutôt d'une part, la pandémie a permis de promouvoir encore plus certains projets de certains artistes. Tu vois, donc je peux dire que moi de mon côté, ce n'est pas si grave, mais bon, par la grâce de Dieu, il nous a permis en 2020 d'être parmi les meilleurs beatmakers de l'année, les 5 meilleurs All Music Awards. Et ça s'est répété encore l'année passée en 2021. Donc c'est la grâce de Dieu. On n'a rien à part à dire merci à Dieu. Donc bon, les projets après coronavirus, actuellement nous n'avons pas de projet à long terme. On a seulement des projets à court terme, c'est-à-dire qu'on oublie le coronavirus et puis on évolue. Donc je pense que les projets à long terme, ça peut-être sont des projets, des grands projets qui vont peut-être nécessiter beaucoup de financement et autres. Donc là, nous sommes un peu limités, vu que à chaque moment, on veut voir les cas diminuer. La semaine qui suit, on revoit peut-être les cas qui sont là, x10, x5 et autres. Donc du coup, c'est un peu compliqué actuellement de faire un programme ou bien d'avoir un projet après Corona. Là, actuellement, ce que nous, on peut faire, c'est de prier et avoir des projets à court terme qui sont parallèles à notre quotidien. Donc, ce que moi, j'ai comme projet, je pense que j'ai beaucoup de projets dans ma machine, des projets des artistes, d'où on va taire le nom, parce qu'il y a des grands projets qui vont arriver, des projets qui sont déjà enregistrés. Donc, ça va dépendre maintenant du staff des artistes. Maintenant, côté primo artiste chanteur, je pense qu'il y a 3 featuring. L'année passée, on a fait 2 featuring qu'on avait lancés l'année passée. J'ai beaucoup de projets de feat cette année. Donc je pense qu'il y a 3 projets de feat qui aura sorti dans les jours à venir. Et mon projet personnel, mon second single qui aura sorti après Ago. Je pense qu'on est en train de faire les programmes parce que c'est déjà prêt, le clip, l'audio, tout est déjà prêt. Maintenant, on va sur les plannings, chercher les moyens pour faire une bonne promotion. Donc, ce sont des projets que nous avons pour le moment. Maintenant, peut-être, lorsque on va s'attendre à que Corona finisse, on aura abordé les plus grands projets. Parce que là, on sait que lorsque on n'aura pas peut-être programmé un projet et puis on nous dira après que voilà, les conditions ne sont pas réunies et autres. Donc, raison pour laquelle on attend pour le moment. Bon, un message à tous ceux qui nous suivent. Le mot de passe, c'est les mesures barrières. Protégeons-nous, portons nos masques, lavons-nous les mains, les mesures barrières et autres, pour que voilà, cette pandémie parte le plus vite possible, le plus vite possible, pour que nous recommençons nos vies habituelles. Maintenant, ce que j'ai à dire à mes fans, ceux qui me suivent, là je suis Primo Beat. Contactez-moi pour vos projets, tout ce que vous avez comme projet audio. Nous sommes là, le studio Level Music Factory est là. Les fans qui suivent ce que je fais comme chanson, sachez qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent, qui vont venir. Donc tout est à raison du temps et des moyens. Donc lorsque nous aurons à voir tout ce que nous voulons, attendez-vous à beaucoup de surprises. Alors, on se dit à bientôt. Connectez-vous et soyez câblés sur Miko TV. Abonnez-vous à leur compte YouTube. Merci. Ciao. Level Music Factory. Bishabini mfumduna birani mauni rame. Wamedele kona dile yako nyebesha ne tondome.